Maintenant, je vais vous parler du mouvement qui s'appelle l'éléphant. Celui-ci va permettre une meilleure discrimination auditive, un meilleur déchiffrage et encodage, ce qui va permettre de laisser de la place au cerveau pour pouvoir se concentrer sur la mémorisation. Notamment, cet exercice favorise la mémorisation des séquences numériques. Il permet aussi un accès à ces idées beaucoup plus facile. Et comme on va utiliser nos doigts, il agit aussi sur le thème qu'on a vu la semaine dernière, c'est-à-dire l'écriture. Tout ça parce qu'on va créer du mouvement dans le corps qui vont créer des connexions au niveau du cerveau et donc favoriser tout ce que je viens de vous dire. Ce mouvement peut se réaliser debout ou assis, au choix. Avant de démarrer l'exercice, je vous invite à tourner votre tête à gauche, à droite, pour voir si rien ne se produit au niveau de votre équilibre, des douleurs, au niveau du cou ou du dos ou ailleurs. Il s'agit de placer son bras au niveau de la joue avec l'oreille bien collée au niveau de l'épaule. Oui, la position est un petit peu bizarre. Si ça vous fait mal au cou, vous arrêtez tout de suite en regardant le bout de vos doigts qui vont faire un signe de l'infini. Donc on peut appeler aussi un 8 couché. On fait 5 à 10 signes avec un bras en fonction de notre état de fatigue et d'acceptation du cerveau. Attention, c'est pas facile parce que les yeux sont aussi en mouvement, ce qui peut provoquer des déséquilibres. Alors soyez vigilants et faites-le à proximité d'un tapis ou alors commencez par le faire assis sur une chaise pour éviter les chutes. Donc, une fois qu'on a réalisé nos 5 ou 10 mouvements selon notre tolérance d'un côté, on va pouvoir faire de l'autre côté. Même principe, on colle l'épaule au niveau de l'oreille, on regarde le bout de ses doigts et on fait des signes de l'infini. Une fois qu'on tolère le mouvement assis, on peut essayer de se lever. Une fois qu'on tolère le mouvement debout, on peut essayer de le faire en marchant.